Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce à la programmation. Je partage avec toi des astuces pour mieux apprendre à coder, des conseils pour trouver plus de missions pour devenir freelance et digital nomade, des idées pour vivre différemment, pour vivre selon tes propres choix. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, aujourd'hui je voudrais te parler d'un sujet un peu tabou, enfin pas tabou mais c'est pas un sujet non plus très vendeur. C'est un sujet qui parle de l'échec et de l'échec des autodidactes. En fait, le titre de ce podcast c'est pourquoi si peu d'autodidactes réussissent. Alors, ça ne vient pas de statistiques, puisque tu n'as pas de statistiques officielles des autodidactes, puisque les autodidactes, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, un peu dans leur coin, et du coup, ils ne suivent pas une formation, développeur pour autodidacte, tu vois. Ça vient un peu d'un constat. Alors, je voulais t'en parler pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs si tu te retrouves un peu dans ce type de catégorie que je vais te lister. Alors, ça vient d'un constat que j'ai eu récemment. Tu sais, j'ai interviewé, alors je n'ai pas encore publié la vidéo, mais j'ai interviewé une personne qui a un business en ligne et qui vend des formations, qui est digital nomade depuis longtemps, qui fait des allers-retours en gros entre l'Asie, la France, tout ça. C'est, je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle Tony Neves. Alors il est assez connu sur son compte Instagram, il a beaucoup de monde, il est très actif sur les réseaux. Et il a sa chaîne YouTube qui a explosé là récemment. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il fait des formations sur, tu vois, c'est un business en ligne, tu vois, donc c'est une formation sur le web marketing, sur le business Instagram, sur les vidéos, etc. Il est jeune, il a 22-23 ans et il est autodidacte parce qu'en fait, en gros, il a fait une formation, pas une formation, il a fait des études de, je sais plus, un DUT, j'ai plus le nom du DUT, mais en gros, son DUT ne lui a pas servi pour trouver du taf, il bossait à l'usine et il a appris donc des compétences tout seul, lui-même, pour monter son business et pour faire tout ce qu'il fait actuellement. Et donc, il vit de son activité, il vit de ses business en ligne, il a sa chaîne YouTube. Et donc, je l'ai interviewé récemment, là, je te mettrai, il était de passage à Bali, je te mettrai la vidéo bientôt. Et j'ai trouvé son profil intéressant parce qu'il a un profil très autodidacte. Et moi, ce que je dis souvent sur mes podcasts ou sur ma chaîne, c'est que si tu as des diplômes, très bien. Et si tu n'en as pas et que tu veux devenir autodidacte et devenir codeur, il n'y a pas de souci, ça marche très bien aussi. Ce n'est pas un métier réglementé comme, les bouchers, les docteurs et autres métiers réglementés. Donc, en discutant avec lui, tu vois, on a fait une petite interview, je te la mettrai, puis on a discuté, on est parti boire une bière en bord de plage, et puis on discutait. Et puis, on s'est, tu vois, on a réussi en fait, on a quand même des points communs sur nos activités et on a réussi à détecter un certain nombre de catégories de personnes et de cas en fait où, en tant qu'autodidacte, malheureusement, ça amène beaucoup à l'échec. Il me disait, moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont commencé en même temps que moi, qui avaient les mêmes objectifs que moi, des potes à moi ou même des collègues ou des personnes sur Internet, j'avais vu commencer au même moment que moi et je vois à peu près au bout d'un an, il y en a soit qui n'ont pas avancé, soit qui stagnent, soit qui ont abandonné, voire même qui n'ont même pas franchi le pas, tu vois. Donc, en discutant, même si on a des domaines différents, on a réussi à les catégoriser en plusieurs personnes. Alors, ça reste des catégories c'est grosso modo, quoi. Je veux dire, on n'a pas fait une étude du truc, tu vois. C'est vraiment sur la base d'une discussion un peu informelle qu'on a réussi à avoir ce genre qu'on a réussi à détecter ce genre de points communs sur les autodidactes, malheureusement, qui n'arrivent pas, qui réussissent pas, et c'est un problème, et c'est pour ça qu'on essaye de résoudre un peu ce problème via nos activités un peu différentes. Donc, un des premiers groupes qu'on a vu des personnes qui échouent, c'est ceux qui ont peur en fait. Et ceux qui ont peur, la peur, tu vois, la peur du regard des autres, la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur de sortir de sa zone de confort. Eux, c'est un des premiers groupes, tu vois, des personnes qui malheureusement, ils en rêvent mais ils passent jamais à l'action, tu vois. Et eux, c'est triste parce qu'en fait, c'est un des groupes de personnes qui vraiment ont envie du truc, en rêve du truc, ils en rêvent un peu en secret, tu vois,
mais ils passent jamais à l'action. Ils passent jamais à l'action concrètement. Pourquoi? Ils attendent, je sais pas ce qu'ils attendent. Ils attendent le déclic. Alors parfois une petite vidéo, un podcast, un post de motivation ou quoi, ça peut. Parfois tu peux faire lancer un déclic pour que ces personnes passent à l'action. Parfois ils se lancent, mais il y a une grande partie de personnes qui malheureusement s'arrêtent à la première étape, qui est la première étape de la peur. La peur, ça rend immobile beaucoup de personnes. D'ailleurs, tu vois, si tu regardes dans la nature, un animal qui a peur, la première chose qu'il fait, il reste immobile, il ne bouge pas, il ne fait rien. Et malheureusement, c'est une des premières causes, on va dire, d'échec, c'est-à-dire de personnes autodidactes qui réussissent pas. Donc ensuite, tu as ceux qui pensent que c'est un plan. On a constaté qu'il y a beaucoup de personnes aussi comme ça qui pensent que, alors dans nos domaines différents, mais qui pensent que c'est un plan. C'est-à-dire qu'ils sont pas vraiment intéressés par le sujet, par exemple de la programmation, et puis ils pensent que c'est un plan, je sais pas, que c'est le plan du moment. Tu vois, c'est un peu comme des girouettes qui passent d'un sujet à l'autre. Tu sais, par exemple, t'en as qui, tu vois, ils vont regarder sur Internet, ils vont voir une vidéo, gagner 10 000 € en freelance, ils vont se dire, waouh, c'est le plan du moment, et puis après, ils vont passer au e-commerce, puis ils vont basculer sur les crypto-monnaies, puis ils vont faire du dropshipping, puis ils vont essayer de vendre des formations, tu vois. Et du coup, ils se spécialisent pas ils se concentrent pas sur un sujet. Et en règle générale, ça, pareil, c'est une des causes d'échec les plus fréquentes. Tu vois, la programmation, la freelance, c'est pas un plan, tu vois, c'est pas un plan là, ça a toujours existé, ça existera toujours, et c'est une sorte de course de fond. Il faut une fois, tu vois, soit t'aimes pas, t'y vas pas, tu vois, il y a pas de souci, t'aimes pas, ça te regarde pas, ça t'intéresse pas, tu vas pas. Mais si tu vas dans ce domaine-là, c'est pas un plan, tu vas pas apprendre à coder en une journée. Il va falloir que, tu vois, c'est une course de fond. Tu vois, il va falloir que tu apprennes les bonnes technos, que tu montes en compétences, que tu creuses, que tu sois, tu vois, comment on dit, persistant, enfin que tu persistes, etc. Tu vois. Donc voilà. Ensuite, tu as ceux qui n'appliquent pas, ça c'est un autre groupe, alors ça j'en vois beaucoup dans le développement, dans la programmation, c'est ceux qui n'appliquent pas de routine quotidienne. Tu vois, c'est ceux qui, tu vois, en gros, ils apprennent, ils vont apprendre, tu vois, ils vont être motivés, ils vont apprendre, ils vont se dire, bon, bah cool, ouais, je vais apprendre le HTML, un peu de JS, tu vois, puis après, bon, la motivation, elle va repasser, puis ils vont stopper, puis après, ils vont arrêter, puis plus tard, ils vont à nouveau avoir putain, j'ai du mal à parler, ils vont de nouveau avoir un coup de motivation, puis ils vont reprendre à apprendre, etc., tu vois. Et en fait, c'est des gens qui se basent sur la motivation et non sur les routines. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus où je disais, ne te base pas sur la motivation, parce que la motivation, c'est comme l'humeur, hein, tu sais, des fois, tu te lèves de bonne humeur, des fois, tu te lèves de mauvaise humeur, et la motivation, parfois, t'es pas motivé, et du coup, tu peux pas apprendre si t'as pas une régularité, si t'as pas des routines, et ça, c'est une des causes d'échecs les plus fréquentes, c'est quand tu mets pas en place des routines quotidiennes, hebdomadaires, fréquentes. Quand tu cherches à acquérir des compétences sur un domaine, il faut pratiquer tous les jours. Ensuite, tu as un groupe de personnes eux, qui veulent tout apprendre. Ils sont motivés, veulent tout apprendre. Alors, tu vois, je sais pas, ils veulent tout apprendre. Alors, ils testent le HTML, le CSS, JS, Node.js, PHP, jQuery, machin, tout ça. Et du coup, ils touchent à tout, et c'est très bien, hein, c'est très bien d'élargir ses horizons, mais par contre, tu vois, ils touchent à tout et ils ne développent pas assez leurs compétences en profondeur, on va dire. Et du coup, ok, tu as un touche à tout, tu survoles, tu effleures les sujets, tu es capable de discuter un peu des sujets, mais concrètement, tu vois, tu n'as pas assez développé tes compétences pour les vendre. Encore une fois, quand tu montes un business en ligne, tu montes des compétences pour vendre quelque chose. Quand tu es développeur, ton but, c'est d'avoir des compétences pour vendre ces compétences. Si tu n'as pas assez de compétences pour les vendre, ça sert à rien. Donc, tu peux avoir appris beaucoup de choses et si tu creuses pas assez, malheureusement, ça sert à rien. Un autre groupe aussi, tu as des personnes qui se focalisent pas sur les bonnes compétences. Là, c'est un exemple que j'ai eu récemment. C'est une personne qui me disait, ça y est, c'est bon, j'ai appris HTML, je connais tout, enfin quasiment tout. Il me disait, j'ai appris HTML à fond. Et c'est vrai, cette personne était hyper calée en HTML. Elle connaissait des balises, je connaissais même pas, des attributs, je connaissais même pas. Donc, super, tu connais le HTML à fond. Et du coup, je dis, super. Donc, du coup, en CSS et JS, tu dois cartonner aussi, pareil. Ah non, j'ai pas encore attaqué ces technos-là.
Alors ça, pareil, c'est une grosse erreur parce que concrètement, cette personne, elle s'est pas du tout focalisée sur la bonne compétence. Le HTML, ça s'apprend pas de A à Z. Tu n'apprends pas le HTML par cœur, ça sert absolument à rien. Le HTML, à quoi ça sert? Le HTML, ça sert à te lancer, à débuter, à entrer dans la programmation, à se rendre compte que la programmation, c'est pas compliqué, c'est pas facile, mais tu n'apprends pas ensuite toutes les balises HTML, ça ne sert absolument à rien. Une fois que tu as compris les bases, le fonctionnement d'HTML, tu restes pas dessus, ça sert absolument à rien. Tu bascules tout de suite vers un langage qui te plaît. Ça peut être le PHP, ça peut être le JS, du Node.js, enfin peu importe, tu bascules sur un autre langage. Et souvent, ces autres langages, ils sont liés à HTML. Donc voilà, de temps en temps, si tu fais du JS, et ben voilà, tu auras besoin de créer telle ou telle balise. Bon, bah tu sais comment ça fonctionne HTML et tu vas découvrir comme ça, à petit, les autres balises HTML. Mais tu n'apprends pas le HTML, toutes les balises, ça ne sert strictement à rien. Si tu arrives, tu veux être freelance et que tu dis salut, je suis l'expert d'HTML, je pense même que, je sais même pas si ça existe, le mec il connaît tout HTML, mais ce mec là, s'il arrive, connaît que ça, enfin, je sais pas à quoi ça sert en fait dans une mission, ça ne sert à rien, tu vois. Donc voilà, ça c'est le type de personnes qui se focalisent, qui sont motivées, c'est très bien, mais malheureusement elles se focalisent sur les mauvaises compétences, enfin elles arrivent, tu vois, en fait elles ont la motivation, elles ont de l'énergie, mais cette énergie n'est pas correctement ciblée, on va dire. Ensuite, tu as un deuxième type de personnes, ces personnes-là, elles pensent que c'est pas pour eux. Voilà, tout simplement, c'est le fameux syndrome de l'imposteur, donc elles aimeraient bien faire ça. Sauf que, malheureusement, je sais pas, si tu montes un business, tu as des personnes qui pensent, je sais pas, c'est inconscient, c'est des verrous dans la tête. Tu dis, non, monter une société, c'est pas pour moi, tu vois. Et d'ailleurs, moi, un peu à l'époque, pour moi, monter une société, tu sais, quand tu es freelance ou quand tu lances un business, monter une société, ça paraissait un truc de ouf. Bon, maintenant, il y a les statuts auto-entrepreneurs et tout. Mais tu vois, tu as des verrous un peu comme ça. C'est un peu le syndrome de l'imposteur. Et pareil pour la programmation. Hein. Tu as des personnes qui pensent que, je sais pas, inconsciemment, sans connaître la programmation, qui pensent que non, c'est pas pour moi. C'est réservé aux personnes, aux grosses têtes, aux personnes qui ont des diplômes ou qui ont suivi des grosses formations, etc. Et ça, malheureusement, tu as des personnes qui n'y arrivent pas à cause de ça. Alors, un autre cas aussi, ça je vois souvent, c'est les impatients. Tu as un groupe de personnes qui sont impatientes souvent. Alors, c'est des personnes souvent qui sont motivées, qui sont sur la bonne voie, qui ont mis en place des routines, qui codent, qui apprennent vite, qui ont des bons résultats, en termes d'apprentissage technique et tout ça. Sauf qu'ils n'ont pas de résultat concret. Et un résultat concret, si tu montes un business ou si tu es sur Internet ou autre, c'est quoi? C'est l'argent. C'est combien tu gagnes avec tes compétences, tu vois. Et si tu es en programmation, les résultats, c'est quoi? Les résultats, c'est est-ce que tu as des missions? Est-ce que tu arrives à faire rentrer de l'argent? Est-ce que tu passes des entretiens? Est-ce que tu as ton CDI? Est-ce qu'on t'accepte en CDI, etc. Et il y a des impatients comme ça qui abandonnent souvent même. Tu as des personnes qui abandonnent au premier échec. Moi, je connais une personne qui a failli abandonner, pourtant qui était plutôt bonne comme personne, qui avait des bonnes compétences, de quoi les vendre, sauf qui a passé quelques entretiens. Et quelques entretiens, m'a dit, moi tu m'as dit qu'on cherchait 40 000 à 100 000 développeurs en France, tu vends ça à longueur de journée qu'on cherche beaucoup de développeurs, que le marché, il manque des développeurs, moi je suis développeur, on m'a pas pris. Voilà. Donc du coup, ça me donne envie d'abandonner. Sauf que, et ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est ce que je dis souvent, je dis qu'il manque entre 40 000 et 100 000 développeurs. Et c'est vrai qu'il manque beaucoup de développeurs, sauf que c'est pas parce qu'il manque entre 40 000 et 100 000 développeurs que hop, ça va matcher comme ça du premier coup, tu vois. Ça peut pas fonctionner, je veux dire, c'est pas magique. On prend pas non plus une personne en CDI comme ça sur un coup de tête, tu vois. Il y a quand même un process à suivre, il y a quand même, il faut que ça matche, que tes compétences elles matchent avec les projets, il faut que les projets démarrent au bon moment, etc. Donc c'est pas parce que t'as pas été pris la première fois que comment dire, que c'est mort. Et d'ailleurs, cette personne, elle a mis à peu près 3 semaines, 1 mois pour obtenir un CDI. Alors, il y a des gens qui m'ont dit « Ah ouais, 3 semaines, 1 mois, c'est long hein, quand même pour un boulot où on cherche, où il manque 40 000 et 100 000 développeurs. » Mais excuse-moi,
un mois en France, dans un marché où le CDI c'est devenu un Graal, où tu as des personnes qui ont des expériences de malades, qui se battent tous comme des malades, qui passent des entretiens de malades pour obtenir un CDI, et ça peut durer pendant des mois, des années. Tu as des personnes pendant des années qui ne trouvent pas leur CDI, tu vois. Je suis désolé. Un mois, ça me paraît quand même correct, tu vois, c'est pas, tu vois, et ok, il manque il manque des développeurs et tout, mais faut pas rêver les mecs, vous allez pas arriver comme ça avec 3 compétences HTML, JS, machin, 0 expérience, et bim, vous allez décrocher un CDI. Il faut être un peu réaliste, tu vois, ça va pas se passer comme ça, il faut persévérer, il faut en passer des entretiens, il faut bombarder, il faut harceler, c'est presque du harcelage, tu vois, quand t'envoies des CV tous les jours à plein de boîtes, que tu réponds, que tu bouges ton cul, que tu y vas et que tu te fais rejeter une fois, 2 fois, ça ne matche pas. Parfois, c'est même pas que tu es rejeté parce qu'on ne veut pas de toi. C'est juste que ouais, CV, il match un peu, mais bon, voilà, la mission, elle va démarrer un peu plus tard ou un peu plus tôt, ou il y a un mec qui a une compétence en plus que toi qui t'a grillé la mission. Mais c'est la vie, c'est normal. Faut pas abandonner au premier échec et parce que voilà, on t'a pas pris tout de suite en mode vas-y, viens, mec. Voilà, c'est normal. Il faut que ça matche avec le marché. Donc voilà, tu as ces personnes qui sont impatientes et qui parfois, c'est des personnes qui abandonnent et peut-être qu'un mois de plus et tu décroches ton CDI, un mois de plus et tu décroches tes premières missions, tu vois. Et tu as des personnes qui disent bon bah laisse tomber, vas-y je retourne bosser à l'usine, hop. Et ça c'est vraiment dommage, c'est un cas que je vois malheureusement assez souvent. Maintenant on vit dans une société, on veut tout et tout de suite et c'est comme ça que ça marche. Après c'est voilà, hein, on est en mode, on a été habitué à avoir tout et tout de suite et pas patienter, pas être patient. Bah ouais, malheureusement le marché de l'informatique c'est pas comme ça. Il faut attendre. Surtout quand tu es débutant. Par contre, après, une fois que tu as passé tes premières missions, tes premiers CDI, bah là après, c'est facile. Hein. Donc voilà. Après, tu as ceux. Alors, souvent, tu vois, là, on a cité un peu comme ça tout un tas de critères, de types de personnes qui pour elles, ne réussissent pas en tant qu'autodidacte. Et souvent, on n'est pas conscient qu'on fait partie d'une de ces catégories. Même moi, hein, parfois, j'ai dû me placer peut-être dans certaines de ces catégories quand j'ai débuté freelance ou de ces choses-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si toi, tu te vois à l'heure actuelle dans une de ces catégories ou dans plusieurs ou autres, il faut que tu arrives à détecter ça et travailler là-dessus. Et le truc, c'est de travailler dessus, de se dire, bah voilà, je sais pas, si je suis impatient, bah, je vais apprendre à être un peu plus patient. Si j'ai tendance à switcher de techno trop souvent et de pas assez creuser une techno, je vais choisir la techno qui me plaît le plus et je vais essayer de me fixer sur une techno, etc., etc. Bon bah voilà, on arrive maintenant à la fin de ce podcast. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à bientôt. Je te dis à demain et écoute la vidéo de demain. Regarde la vidéo de demain. C'est une vidéo sur l'interopérabilité qui est une compétence si tu veux être développeur indispensable. C'est simple, si tu veux devenir dev front-end ou même dev back-end, enfin peu importe, la compétence de demain. La vidéo que je vais sortir demain est une vidéo que tu dois absolument voir sur l'interopérabilité. Le mot paraît un peu barbare comme ça, mais voilà, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Demain, il faut absolument que tu regardes cette vidéo. Je t'enverrai un petit mail même pour te rappeler. Voilà, allez, ciao, ciao. Si tu as aimé cet épisode, pense à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure des codeurs nomades avec moi, bien sûr, abonne-toi.